Aujourd'hui, 22 mars, on est en avant-midi, petite journée froide aujourd'hui. Mais il fait soleil et c'est, je dirais, un petit restant d'hiver. Bon, le plan de match aujourd'hui, je vais remettre le rail d'injection en place et les cames de chaque côté. Sur le rail d'injection, il y a deux espèces de petites mousses anti-bruit qui peuvent me donner des petits problèmes. Mais je verrai bien, au moins de la mousse, c'est quand même flexible, donc ça peut s'insérer. Donc je m'y mets. Bon, ben, le plaisir vient de prendre lorsque j'ai enlevé ceci, le rail d'injection. Là, j'ai le gauche en main. Ben, les têtes n'étaient pas là. Donc le problème, c'est que on ne peut pas, en tout cas, je ne peux pas, ou je ne pourrai pas, insérer le rail, les deux rails, directement comme ça. Donc, il va falloir que je sépare les injecteurs. Donc, il va falloir que je sépare les injecteurs, que je les insère, et ensuite que je remette le rail par-dessus. Voilà. Bon, ben, je m'y mets. Bon, ben, maintenant que la couette de fil est enlevée, le problème, c'est comment enlever cette espèce de clip-là. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Là. Donc, voici l'injecteur. Et il y a une sorte de clip de retenue ici. Il semble avoir une sorte de bavette à l'intérieur. Comment enlever ça sans tout briser? OK, on réfléchit à la chose. Bon, côté rail d'injection, injecteur, les choses sont moins simples qu'elles n'y paraissent. Il y a... Il y a ici la fameuse clip. Et avant de défaire ça, cette fameuse clip-là, pour ne pas maganer la clip, semble-t-il qu'il faut la changer, mais sûr. Donc avant de défaire ça, j'ai vu une vidéo sur Internet d'une compagnie qui change, d'un garage qui change des injecteurs aux États-Unis. Et eux semblent dire, ils le font, ils ne sont pas juste semblent le dire, ils le font, ils enlèvent et replacent le rail avec les injecteurs sans problème. Bon, ben je me réessaie de cette façon-là, puis si ça fonctionne, tant mieux, puis si ça ne fonctionne pas, ben tant pis. OK, fin de cette partie et début du zigonnage. Au moins, je vais présenter la façon dont j'essaie de m'y prendre. Tout le rail est en place. Donc, ça va assez bien parce que ici, pour l'admission d'air, on a comme des espèces de protubérances. Là, on peut l'insérer. Les connecteurs de chaque injecteur passent bien. Ensuite, on peut le faire pivoter. Le problème, là, je vais essayer de le montrer à la caméra. Donc, une fois le rail inséré, là, à ce moment-là, chaque injecteur est vis-à-vis son trou. Le problème, c'est ça ici. L'espèce de bavette qu'il y a là, qui fait en sorte que on n'arrive pas à garder l'alignement. Il faut pivoter le rail. Une fois le rail pivoté, mais là, à ce moment-là, l'injecteur est trop long.
pour qu'on puisse le faire basculer comme ceci. Voici les 3 éjecteurs. Donc, le rail, on n'arrive pas à faire pivoter le rail pour que chaque injecteur arrive en face de son trou. Le trou est ici, l'injecteur arrive en fait là. Donc, je n'arrive pas à garder assez de dégagement ici pour l'insérer dans le trou. Et des heures de plaisir qui s'en viennent, des heures de plaisir. Fin de cette partie. Bon, je crois que je viens peut-être de trouver la solution. En fait, les tiges qu'il y a ici, qui retiennent, les tiges qu'il y a ici, qui retiennent le rail en place, me gênent. Je vais essayer d'en enlever une ou deux sans les briser. Donc, celle-ci. Je vais essayer d'en enlever une ou deux sans les briser pour voir maintenant comment ça va se passer. Ça devrait me donner assez de dégagement. Fin de cette partie, je m'essaie. Donc, aujourd'hui, le 25 mars, c'est environ 1 heure. Voici le rail d'injection, le rail de gauche. Je les ai notés. Oui, je les ai notés. Donc, le rail est complet. Une fois démonté, voici. Oups. Une fois démonté, voici ce que ça donne. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est le rail de droite. Ce qui arrive, c'est que dans le manuel de service, c'est clairement indiqué qu'avant de réinstaller... Ah, tiens, je pense que je vais même je vais le filmer. Donc, pour expliquer mes dires, dans le manuel de service, si if the cylinder head has a cross hatch pattern under the intake manifold, the cylinder head must be removed. Ça veut dire que si la tête sous la section de la tubulure d'admission a donc si la tubulure d'admission près des injecteurs a pattern, c'est un motif. Donc, si ça a un motif comme ceci, bien là, à ce moment-là, on doit enlever la tête du moteur, une des deux têtes du moteur. J'ai un motif comme ceci. Mais il n'est pas question d'enlever la tête du moteur parce qu'il faut que je change de casquette et je ne prendrai pas de chance. Je mettrai des nouvelles bottes. Bon. Que faire à ce moment-là? Donc, il n'est pas question que j'enlève la tête. Que faire à ce moment-là? En fait, je me suis rendu compte dans mon gossage de vendredi dernier que les trous qui acceptent les injecteurs, je vais essayer d'enlever le zoom. Donc, il y a un trou qui accepte un injecteur ici, il y en a un là et il y en a un autre ici. Donc, les trous qui acceptent les injecteurs n'ont pas tous la même hauteur. Le trou au centre, celui que je pointe, lui est beaucoup plus haut que les autres. Et c'est lui qui empêche le deuxième injecteur de coulisser pour s'insérer. Que faire à ce moment-là? Prendre son courage à deux mains, prendre une chance et se dire, voici, on joue le tout pour le tout. Le tout pour le tout, ça veut dire que je vais essayer de faire une petite encoche en fraisant, ici avec la Dremel, en fraisant la petite encoche suffisamment pour que l'injecteur puisse passer et que je puisse l'insérer dans son rail. Les trois. D'où j'ai pris cette idée-là, je suis allé sur Internet dans un moment de découragement profond. C'est, comment je dirais, une figure de style. C'est rare qu'en mécanique, on peut se décourager d'un découragement profond. Ce que j'ai fait, c'est qu'en allant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un gars, d'après son accent, je présume que le gars était au Texas ou quelque chose comme ça, ou qu'il avait un niveau de langage assez faible. Donc, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a pris un ciseau à froid et il s'est fait une encoche juste ici.
dans le trou. On va refaire le zoom. Donc, lui, il s'est fait une encoche juste ici. Bon, prendre un ciseau à froid pour mettre ça dans une tête de moteur, personnellement, je ne suis pas fort là-dessus. Donc, avec une fraise de Dremel, la bonne vitesse, je masque les trous et j'essaie de faire mon encoche, puis ensuite je vérifie. Ok, je l'avoue, je suis un petit peu nerveux. Bon, peut-être sans raison, mais c'est la première fois que je fais ça. Donc, allons-y. Bon, après une bonne demi-heure de zigonnage, d'une demi-heure, c'est peut-être un peu plus, là, on teste le résultat. Je m'attends à être obligé de... Ben, torieux. Eh bien, c'est rentré. Wow! Puis du premier coup en plus. Donc ça, c'est la tête de gauche. Si la tête de gauche fonctionne, maintenant, ça va être la tête de droite. La tête de droite. En fait, la tête de droite est limée. Est-ce que ça ressort? Oui. Ça revient comme un charme. Hein? Et tout ça à cause de celui-ci. Bon. OK. Ça m'enlève une épine du pied, puis je suis pas mal plus relax.